interview de ta mère dans un journal où elle a dit que tu n'étais plus son fils, qu'elle te réuniait, que tu étais en griffe, un enfant maudit et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Est-ce que tout ce que vous chantez au début de vos chansons, vous le faites? Vous pouvez refaire quelque chose comme ça là? Ça veut rien dire de tout, tu ne fais que écouter pour danser. Dans les rues vibrantes d'Abidjan, au cœur de Yopougon, un enfant grandit dans le tumulte des maquis, des sons et des cris. Cet enfant, Ange Didier Ouan, deviendra DJ Arafat, figure mythique du coupé-décalé, prophète d'une génération, bandit pour certains, héros pour d'autres. Sa vie, courte mais fulgurante, ressemble à une comète, une trajectoire incandescente qui a embrasé le ciel ivoirien avant de s'éteindre brutalement, laissant derrière elle une traînée de lumière et de légende. Né en 1986, fils de Tina Glamour, chanteuse controversée, faisait déjà bouger les foules dans les années 1990. Et de Pierre Bompi Ouon, musicien, savez-vous que Ouon Pierre, le défunt père de feu DJ Arafat, détenait un disque d'or? C'est en 1979 que le génito de Daichi, le père de la Chine, sort un album en collaboration avec Do Albert. L'album, vendu à plus de 130 000 exemplaires, a connu un succès autant en Afrique, aux États-Unis, en Europe qu'au Caraïbes, qu'il fut certifié disque d'or la même année. Didier est plongé dès l'enfance dans un univers où la musique est autant une arme qu'un exutoire. Mais il est aussi livré à lui-même, fréquentant très tôt les cercles de la rue, les bandes de Yopougon, les codes du Nouchi, ce langage populaire qui deviendra la matière première de son art. À 11 ans déjà, il se forge une identité dans la marge, entre provocation et survie. Ce mélange de fragilité et de défiance marquera toute sa carrière. En 2003, un drame secoue Abidjan, la mort de DJ Jonathan, pionnier du coupé-décalé. Arafat, encore inconnu, compose un titre en hommage. Ce morceau, Hommage à Jonathan, devient son premier succès et propulse son nom dans les maquis. Le jeune homme comprend alors que la musique peut être son arme, son échappatoire, son royaume. Son premier album, Goudron Noir, confirme son entrée dans l'arène. Mais Arafat n'est pas un simple chanteur, il est un performeur, un provocateur, un stratège. Il invente des danses, impose des concepts, crée des clashs qui nourrissent ma légende. Ses voyages en France, parfois clandestins, renforcent son aura. Illégal pendant plusieurs années, il survit en vendant des CD piratés, en animant des clubs africains. Cette expérience forge son caractère. Il revient en Côte d'Ivoire avec une rage de conquérir. Ses albums Femmes puis Don de Dieu imposent son style. Avec Des Bordeaux les Kunfa, il lance le Cap Angle Ouest. Les tubes s'enchaînent. Confirmation Cap Angor, Bouddha, 25 Arachides. Chaque sortie est un événement, chaque prestation un spectacle. Arafat devient rapidement le roi du coupé-décalé, mais ce trône est instable. Ses rivalités avec Des Bordeaux, Serge Beno ou encore Frankie DiCaprio alimentent la chronique. Les clashs sont violents, parfois physiques, souvent médiatiques. Arafat cultive cette image de dictateur musical, se surnommant Sao Tao le dictateur, Zeus d'Afrique, Berus Sama. Ses fans, qui se font appeler les Chinois, le suivent avec une ferveur quasi religieuse. Pour eux, il est plus qu'un artiste, il est un guide, un symbole de puissance et de résistance. Son style évolue. Inspiré par Lil Wayne, il mélange coupé-décalé et rock, électro, trap. Il invente ce qu'il appelle l'African rock, une fusion audacieuse qui choque autant qu'elle séduit. Ses concerts au Palais de la Culture d'Abidjan deviennent des rendez-vous incontournables. Chaque 26 décembre, il remplit la salle, transformant la musique en rituel collectif. Ses collaborations avec Davido, Man, Yeah, bro, that's your first French collab, right? yes, that was my first French collab. That was like, bro, that was my brother. Like, he used to fly to America. We'd be together in New York. I used to go to Ivory Coast. Like, Yorubo. Like, that was my man. Like, his passing really like got to me. I went for his funeral. You know what I'm saying? Oh, crazy. Ali Ipupa, Toufan ou Mokobe élargissent son influence au-delà des frontières. En 2012, il reçoit 2 Cora Awards, consacrant son statut d'ambassadeur de la musique africaine. DJ Arafat Yorubo.
Et un mot après les sessions photos de nos amis photographes. C'est important pour celui qui est le fils d'une légende et à qui on rend hommage, Wonker, qui a rejoint le paradis des ancêtres lors de cette caravane de la réconciliation, mais également Tina Glamour, qui ce soir doit être très fière de son rejeton. Arafat. Merci à tout le monde. Ce prix, je l'offre à mon père qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, que je demande à certaines personnes d'applaudir. Et merci aussi à un père à moi, à papa Ahmed Bakayoko et à tous ceux qui m'ont aidé. C'est pour le couper décalé, donc merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On les applaudit, on les raccompagne. Merci beaucoup et félicitations, jeune homme. Arafat, longtemps marqué par des tensions récurrentes avec sa mère. Il y a eu une interview de ta mère dans un journal où elle a dit que tu n'étais plus son fils, qu'elle te reniait, que tu étais en griffe, un enfant maudit et tout. Qu'est-ce que tu en penses même déjà? Au fait, quand ma maman a fait ça, j'étais dans une période de problème. C'est-à-dire qu'il y avait Baby Philippe. Et dans Baby Philippe, il y avait en même temps Chola. Donc j'étais 2 fois à la PJ. 2 problèmes. Et en même temps, elle aussi, je l'ai prise pour essayer de venir me soutenir. Et elle s'est comportée comme ça. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est ma maman, c'est elle qui m'a donné la vie. Mais moi, je n'ai pas fait d'interview, je n'ai pas répondu à ça. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. Je n'ai rien fait. Mais elle et moi, quand elle m'a appelé, elle m'a demandé pardon. Et que le jour qu'elle a fait ça là, elle a bu. Et que moi, je suis son fils, son seul garçon. Que moi, quand je suis là, je ne la calcule pas, elle ne me voit pas jusqu'à elle en France. Il a fait comprendre que ouais, c'est parce que je suis trop occupé, je suis trop chargé. Mais néanmoins, chaque semaine, je fais tout et je donne un peu d'argent à ma maman. Même si ce n'est pas moi qui vais, je donne l'argent à l'un de mes amis. Au moins 150 000, 200 000 à aller donner à la vieille. Quand elle récupère ça, elle est contente parce qu'il y a la famille, tout ça. Moi, je suis seul. C'est moi qui gère un peu tout le monde. Mes soeurs, mes frères, quelques de mes frères, à part TV3. Puis bon, donc voilà, je lui ai fait comprendre, il m'a présenté ses excuses. Elle est partie au village pour me démaudire. Parce qu'elle m'a maudit, elle allait me démaudire. Et puis bon, aujourd'hui, on s'entend. Et là, même hier, on était en studio. On est en train de faire son dernier. Décide finalement de se rendre à la RTI. Devant les caméras, il lui accorde officiellement son pardon. Lady Glamour. Pour l'amour de son fils. La première surprise de DJ Arafat. Lady Glamour. Lynn Jaber. Lynn Jaber. Non. Lady s'installe. Lynn Jaber vient par ici. Bonjour. Mais avec une très belle forme. Elle est très belle, la maman de DJ Arafat. Arafat, content de voir maman. Ouais. Mhm. Il va le faire. Arafat, Non, moi je ne souhaiterais pas que ce soit comme ça. Je veux un vrai atout national. Voilà. C'est bon. Encore. Il faut la serrer très fort. Oh là là, c'est mignon. Oh là là. Mais derrière la gloire, les frasques. Arafat est connu pour ses excès, bagarres, polémiques, vidéos scandaleuses. Ses accidents de moto deviennent légendaires, renforçant son image de rebelle invincible. Jusqu'à ce soir du 11 août 2019, à Cocody, sa moto percute violemment une voiture. Filmée par une caméra, hospitalisé, il succombe le lendemain à ses blessures à seulement 33 ans. La Côte d'Ivoire est en état de choc. Des scènes d'hystérie éclatent devant la clinique. La télévision nationale annonce sa mort. Une page noire dans ce journal. Le monde de la culture est en deuil. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a le regret d'annoncer le décès ce matin à 8 h
de l'artiste DJ Arafat, de son vrai nom Huon Ange Didier, des suites d'un accident de la circulation qui s'est produit hier nuit. Le ministre de la Culture et de la Francophonie présente ses condoléances à sa famille et à tous les mélomanes ivoiriens. Une onde de choc traverse le pays. Ces funérailles, organisées au stade Félix Houphouët-Boigny, rassemblent plus de 35 000 personnes. Les plus grands artistes africains défilent pour lui rendre hommage. Fally Ipupa, Davido, Sidiki Diabaté, Kofi Olomide, Didier Drogba est présent. Le pays entier pleure son roi. Mais même dans la mort, Arafat provoque. Son tombeau est profané par des fans frustrés, transformant ses obsèques en spectacle macabre. Aujourd'hui, son héritage demeure. Le coupé décalé, bien que ralenti, continue de vibrer grâce à lui. Ses chansons, comme Moto Moto, résonnent encore dans les maquis. Son album Renaissance, sorti peu avant sa mort, est devenu disque d'or grâce à la mobilisation de ses fans. Pour beaucoup, Arafat incarne l'esprit du mouvement. Audace, provocation, créativité. Il est l'étoile filante qui a redonné au peuple ivoirien une fierté musicale, un langage commun, une identité partagée. DJ Arafat n'était pas seulement un artiste, il était un phénomène social, un miroir des contradictions ivoiriennes, entre modernité et tradition, entre gloire et scandale, entre lumière et ténèbres. Bandit pour certains, prophète pour d'autres, il reste avant tout une légende qui, comme une comète, a traversé le ciel d'Afrique, laissant derrière elle une traînée de feu que nul ne pourra éteindre.